Tu sais quoi? On m'a dit pourquoi je dois venir au Leader Vibes Tour. J'ai dit quoi? Il faut que je t'explique pourquoi? Ben, je vais le faire. En fait, c'est pas vraiment un pourquoi. Tu vois, c'est juste pour interpeller ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu es une femme qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Celle du fait qu'aujourd'hui, des capacités extrasensorielles sont des outils remarquables. Il te faut juste prendre conscience. Personne ne te fait prendre conscience. On te forme. On te donne des idées, on te donne des conseils. Mais est-ce qu'on te fait prendre conscience de ce que tu vibres, de ce que tu ressens? Et le Leader Vibes Tour, c'est pas une promesse. C'est pas du rêve que je te vends. C'est l'expérience d'une femme depuis qu'elle est petite, qui utilise ses capacités pour devenir une maman, pour devenir une chef d'entreprise, une femme, être épanouie, libre, connectée, sans boule de cristal, sans support divinatoire, sans ces mots-là qui plombent un peu cette espèce de connexion naturelle. Le Leader Vibes Tour, il est pour celui qui est déterminé et qui est conscient que c'est le moment d'être leader de sa vibration. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y aura du monde dans ce live-là? Qu'il est où qu'il est? J'ai décidé de faire un live à 12h44. J'espère que vous allez bien. Je fais coucou toujours à ma team replay parce que je sais qu'il y en aura qui vont prendre ce live-là en replay. Bonjour, comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez. J'essaie de faire mon live. J'ai un truc à vous dire. Alors, je vais écrire le thème. Le thème, qu'est-ce qui te pollue? Qu'est-ce qui te vampirise énergétiquement? Comme ça, tu vas voir tout. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut épingler le commentaire. Super Royal Wisdom. En plus, il y a celui-là qui va être... il va pas être très long. Bonjour à tous. Je sais, vous me dites, Maïma, tu parles tellement. Mais c'est mon super pouvoir. Et je l'aime, mon super pouvoir. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Ah, coucou Mika, je t'embrasse très fort. Donc, je vais essayer de ne pas être très longue aujourd'hui. On va attendre que les gens se connectent un petit peu. En attendant, dites-moi d'où vous vous connectez. J'ai vraiment envie de faire ce live. Je pense qu'il va être intéressant. Ça va être intéressant parce que je vais vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors, dites-moi d'où vous vous connectez. Comme ça, le temps qu'on est... J'espère qu'on va avoir nos 20 personnes. Parce que je commence toujours mon live quand il y a 20 personnes. Comment allez-vous? D'où vous vous connectez? Dites-moi aussi si vous avez déjà acheté votre ticket pour le Leader Vibes Tour. Comme ça, je saurai qui me suit, qui sera là. Chelra, Montpellier. Super. Alors, 97 139. Abîme. Argenteuil. Ah, Argenteuil, j'aime beaucoup Argenteuil. Quand je suis arrivée ici en Hexagone, je passais du temps à Argenteuil. Je me rappelle, je crois que c'était à Beethoven, si c'est ce qu'on dit. Mais je sais que c'est Beethoven. Il y avait un truc de Beethoven, il y a une dalle, et après il y a des immeubles, et je pense que c'est l'immeuble Beethoven. Oh, de rêve à Nice. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Si tu vous vois. Montréal, Francesca. Ok, super. Les Yvelines. Dites-moi aussi qui a déjà pris son ticket. Et si vous n'avez pas pris le ticket, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas encore pris. Comme ça, je vais essayer aussi de conscientiser ce qui se passe au niveau du pourquoi et du comment. Dites-moi. Le temps qu'on essaie de gonfler, le temps
qu'on ait nos 20 personnes. Parce que je veux toujours commencer quand il y a 20. 2, c'est mon chiffre. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'est très important. Ah, merci, Royal Wisdom. Comme ça, tu me diras que c'est toi, hein? D'accord? Bon, si jamais on arrive à atteindre les objectifs, ce qui m'étonnerait, même si c'est pas pour être pessimiste, hein, mais bon, je pense que les gens d'autres chafouettés comme aller au concert de Beyoncé. Donc, les gens n'ont pas tellement envie d'apprendre à vibrer en conscience, améliorer leur état de santé, améliorer leur état d'être. C'est pas trop le truc qu'il y a en poutre. Donc, du coup, je pense qu'on sera pas je pense pas atteindre les 300 que je voulais. C'est pas grave, hein, je l'accepte, je l'accueille, c'est comme ça. Mais je pense qu'on sera assez nombreux quand même. Dites-moi d'où vous vous connectez. Et qui a déjà acheté son ticket? C'est ça que je disais là, pour les nouveaux qui arrivent. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un live. Je pense que ça va vous intéresser vachement. Ça va vous intéresser. C'est quelque chose aussi que je vais en parler aussi durant ma tournée. Sur mes lives, je donne des enseignements. Sur YouTube, je donne des enseignements. Durant la tournée, ce que je vais faire, c'est vous donner des outils. Vous voyez, on va expérimenter. Mbolo, tu m'as envoyé une demande. Je ne sais pas si... J'aurais vraiment aimé être là, mais je travaille. Oui, en plus, c'est ma dernière tournée. Je ne vais pas en faire. Ça veut dire que là, je vais concentrer toute mon énergie. J'ai prévu des choses. Ne venez pas en talons. Hein. Ne mettez pas de talons dans vos pieds. Venez, relax. Parce que j'ai prévu de vous faire vibrer. J'ai vraiment envie pour cette dernière tournée de vous laisser des outils pour que demain vous puissiez vous dire « Ah d'accord, je peux gérer, je ne vais plus subir. » Je conscientisais ce que Maïma voulait dire quand elle dit vibration. Ah d'accord, ça régit ma vie au-delà de la religion, au-delà de mes croyances. C'est ça. Et maintenant, j'ai des outils pour ne plus subir. Avec mes élèves là, c'est un truc de fou. J'ai 3 de mes élèves qui m'ont dit cette semaine, Maïma, j'adore ma relation avec l'argent. Sérieux. Ils m'ont dit, Maïma, depuis que je fais la communication vibratoire consciente, j'adore ma relation avec l'argent. Il y a, là, les programmes se terminent, donc les gens commencent vraiment à me dire les résultats, ce qu'ils ont vu pendant 9 mois, surtout pour Ayama, clarté. Des gens qui m'ont dit, mais hier, j'ai eu une de mes élèves qui me disait que grâce à notre programme ensemble, elle a pu aller au-devant de son destin. Elle a pris une très grande décision et aujourd'hui, elle arrive à mieux l'assumer parce qu'elle a les outils pour assumer. Là où j'ai eu beaucoup de personnes qui pourraient prendre la même décision qu'elle, eux, ils ont peur, ils n'arrivent pas à générer l'énergie qu'il faut, ils ne savent pas déployer leur puissance vibratoire. Eh bien, elle l'a fait. Je suis très fière d'elle. C'est une de mes élèves que je trouve très brillante, qui pourrait vraiment intégrer mon programme Ayama. Et ça m'a vraiment touchée. Bon, je vais commencer mon live. Alors, dites-moi aussi si vous voulez venir et pourquoi vous ne pouvez pas venir. Dites-moi qu'est-ce qui vous empêche de venir à moi. Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur la tournée? Je ne peux pas croire ça. Alors, on va toujours rester à ne pas se voir. On va toujours rester dans le virtuel. On va toujours rester où vous prenez, vous n'expérimentez jamais. Donc, dites-moi. Dites-moi. Laura, tu m'as demandé à ce que tu montes dans le live. Tu veux monter? C'est tellement rare que mes élèves... Alors, attends. Voilà. C'est tellement rare que mes élèves fassent des lives avec moi. Ah, Laurence, tu as un baptême. Ok, je comprends. Pas de souci. Je t'envoie de belles pensées. Nadia, je suis en Guadeloupe. Nadia, tu as déjà ton ticket pour la Guadeloupe. La Guadeloupe commence à se remplir bien. Cette année, les gens sont beaucoup plus conscients. Je suis ravie. Vraiment. Dites-moi d'où vous vous connectez. Laura, c'est toi qui me fais... Non, c'est pas Laura. Ok, bon, mais je vais commencer mon live. Puisqu'on est déjà à 24. Donc, je pense que c'est bon. Moi, j'attendais 20 personnes.
Ok, alors, je vais commencer ce live avec cette problématique. Qu'est-ce qui te vampirise énergétiquement? Souvent, j'entends ça énormément. Maïma, je me sens vampirisée. Je me sens... Pourquoi en Guadeloupe, le live est plus court qu'en France? J'ai pas compris, Audrey. Ah, Cynthia, elle a dit, je vis trop loin et j'ai un bébé. D'accord. Ou prendre le ticket, maïma.fr, bien évidemment. Tu peux prendre sur maïma.fr ou tu peux prendre sur mon lien en bio. Alors, il y a marqué normalement Guadeloupe. Il y a marqué Paris. Et Togo arrive là. Là, on sait déjà normalement on va faire Togo. Et puis, il y a une autre date encore en Afrique qui arrive, mais je ne vous en dis pas plus. Donc, alors je n'ai pas compris, Audrey Carriquera, quand tu dis pourquoi en Guadeloupe le live est plus court qu'en France. Je ne sais pas de quel live que tu parles. Ok. J'attends l'argent. Oh! Molokoy Corosol Black Label. Ok, si tu étais mon élève, peut-être que ce serait plus facile pour toi. L'argent. Alors, vous savez, vous êtes d'un côté, je suis d'un autre côté. Et il y a un côté où les gens se disent, je veux venir, mais j'ai pas d'argent. Je veux venir, mais c'est trop cher. Je veux venir, mais... Eh bien, de l'autre côté, je vais vous dire un truc. Si j'avais fait comme vous, j'aurais dit, j'ai pas d'argent pour cette tournée-là. Ça fait 4 ans, je n'ai jamais d'argent. Je fais une tournée avec 0 €. Vraiment, hein. Si j'étais comme vous, je dirais, je ne peux pas payer ces salles sur Paris, c'est trop cher. Je ne peux pas donner à manger aux gens. Les traiteurs, c'est trop excessif. Je ne peux pas donner de cadeaux aux gens. Ça me demande un budget supplémentaire. Si j'étais comme vous, je ne peux rien faire. Parce que je suis comme vous. Ce n'est pas une femme riche. J'ai ce qu'il faut. Je sais gérer l'énergie de l'argent. Je sais mettre l'argent à mon service. Mais je ne peux pas dire que pour le moment, l'argent soit quelque chose que j'ai tellement surplus, quoi. Je suis comme vous. Si je m'écoutais, je ne fais rien. Depuis que je suis jeune, moi, l'argent ne m'a jamais dérangé parce que j'ai pris conscience que c'est moi qui fais vibrer l'argent. L'argent est une énergie artificielle. Ça n'existe pas dans le subtil. Ce qui existe dans le subtil, c'est l'abondance. Donc, du coup, vous êtes en train de voir les choses d'un point de vue qui n'est pas intéressant parce que vous voyez juste l'argent. L'argent n'existe pas tant que tu ne crées pas l'argent. Et je suis comme vous, je vous dis sincèrement, si je m'écoutais, je ne fais rien. Je laisse tomber, je baisse les bras. Quand vous venez à ma conférence limite, je ne peux... Rien que le micro, si je le prends, si je vous donne le prix du micro, vous allez me dire, mais c'est incroyable. Si je vous dis le prix, ne serait-ce que de la salle à Paris pour vous recevoir correctement, mais laisse tomber en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu ne peux rien faire. Mais moi, jamais je suis dans cet état vibratoire. Je suis dans un état vibratoire où c'est moi qui fais l'argent, c'est pas l'argent qui me fait. Et toute ma vie a été comme ça. Quand j'ai quitté la Guadeloupe pour venir en Hexagone, jamais j'ai pensé à l'argent. Et surtout, je n'en avais pas du tout. Quelque chose. Pour me marier, on s'est dit, on se marie. On a décidé de se marier de juin à août. On s'est dit, on se marie en 2 mois, on se marie. 0 €. Le mariage était incroyable. Quand je suis arrivée dans le restaurant, le monsieur m'a dit, oh là là, j'adore le couple que vous êtes. Je vais privatiser le restaurant pour vous. 0 €, hein. Attention. Ensuite, il m'a dit, je vais vous faire un buffet de ouf parce que ça me parle. Lorsque j'ai été voir le pâtissier, il m'a dit, je lui ai dit, je veux le Taj Mahal en gâteau, mais j'ai pas beaucoup de budget. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est challengeant pour moi. Je vais faire le gâteau pour vous. J'ai eu un gâteau de 7 étages. Mais un truc de fou. Sans avoir cette peur de l'argent. Et c'est pour ça que l'argent ne circule pas dans notre communauté, parce que les gens ont déjà un état vibratoire qui n'est pas bon sur l'argent. Je ne vous dis pas ça pour que vous veniez, mais faites ce que vous voulez. Ceux qui seront là,
je me dis, je ne vends pas du rêve, mais j'ai tout fait pour que vous sortiez de mes conférences en vous disant, ah ouais. Quand vous allez dire, ah ouais, j'aurais tout gagné. Aujourd'hui, c'est pas, le truc n'est pas l'argent, mais comme je sais qu'il y a des gens qui ont tellement peur de l'argent, des gens qui croient que, j'ai lu quelque part, que les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Parce que j'ai de l'argent, j'ai fait un pacte avec... Et comment je fais? Comment je fais? Est-ce que vous savez, mon entreprise, j'ai fait le point avec mon comptable, ce qui est le plus en dépenses dans mon entreprise, ce sont mes prestataires. Le comptable me disait, si jamais, peut-être que je devrais changer le thème. Attends, comme je parle d'argent, on va arriver sur le truc de vampire. L'argent est une énergie. Comme ça, on va parler de l'argent et après on reviendra sur le truc de vampire là. Comme ça, je vais vous parler parce que j'ai envie de vous parler aussi de truc de vampire là. Donc, je vous disais, lorsqu'on fait l'état de mon entreprise, ce qui est de plus en dépense dans mon entreprise, ce sont les prestataires. Ça veut dire que tout l'argent que vous me donnez, je fais travailler ma communauté avec. Tu crois que j'ai le temps de me dire, ah ben j'ai fait une conférence, c'est cher. L'argent n'est pas un problème, c'est moi qui crée l'argent. Je fais de l'argent ce que je veux selon mon état d'esprit vibratoire. Et on va parler d'état d'esprit vibratoire durant la tournée. Aujourd'hui, vous êtes dans ma communauté, c'est dans ma communauté, hein, je parle. Ben, tu peux être heureux sans l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, tu sais, c'est des trucs de diable. L'argent, mais tu es sérieux. Tu es sérieux dans ce que tu dis là. Tu as une capacité de créer une réalité et toi, tu ne vas pas utiliser ton pouvoir créateur alors que l'argent, c'est quelque chose que tu peux modeler comme tu veux. Tu es sérieux. Tu es sérieux de modeler de l'argent avec un état d'esprit vibratoire aussi bas. Tu es sérieux que toi, tu vas modeler ta réalité d'argent, ta relation vibratoire, ta relation subtile avec l'argent. Tu vas mettre entre vous deux des croyances qui vous empêchent d'avancer ensemble, de cohabiter ensemble, de collaborer. Tu ne collabores pas avec l'argent en fait. L'argent te fait, mais ce n'est pas toi qui fais l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que c'est l'argent qui vous fait, ce n'est pas vous qui faites l'argent? C'est incroyable, je ne comprends pas. Je vous le redis. Écoutez-moi bien, ne partez pas, restez dans le live. Je vous le redis, écoutez-moi bien. Ça fait 4 ans que je fais des tournées partout. 4 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. J'ai fait plus de 5000 accompagnements et j'ai arrêté de compter. Ok? J'ai quitté mon île. Je suis venue toute seule ici en décembre. Et ce décembre-là, c'est où il y a eu le plus de neige en France. Comme si ce n'était pas assez évident. Je devais résider au 7e étage sans ascenseur avec une béquille. J'ai des photos. Hein. Vous pensez que j'ai pensé à l'argent? Sincèrement. Vous pensez que tout ce que je fais là, je pense à l'argent? J'ai créé mon entreprise à 20 ans. Je l'ai commencé officieusement à 16 ans. Je n'ai jamais manqué de clients. J'ai rencontré des clients grâce au professeur Omotunde parce qu'ils sont dans son institut. J'ai rencontré des clients que j'ai eus lorsque j'avais mon entreprise en 2007-2008. J'ai rencontré mes clients. Et vous savez qu'est-ce que mes clients me disent? Oh, Maïma, je suis contente de vous revoir. Je suis contente parce que quand je donnais. J'ai eu un portefeuille client dans mes 20 ans. Lorsque j'ai vraiment... j'ai créé mon entreprise officiellement, j'avais 22 ans. J'ai commencé à 16 ans. À 20 ans, je faisais en bas-faille, ça veut dire officieusement toujours. J'avais à peu près 22-23 ans lorsque j'ai créé mon entreprise. Eh bien, j'ai eu un portefeuille client
près de 70 clients fixes. Les gens revenaient tout le temps. Tu crois que j'avais le temps avec l'argent? J'ai pas le temps avec l'argent. Moi, j'ai le temps de vibrer pour que l'argent soit au service de qui je suis. Mais vous voyez ça d'une manière, l'argent, c'est quelque chose qui, en fait, voilà votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est si j'ai de l'argent, je fais. Si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un. Si j'ai de l'argent, je me suis réalisé. Si j'ai de l'argent, ça veut dire que je suis capable de faire tout ce que je veux. Si j'ai de l'argent, je suis heureuse. Moi, voilà mon état d'esprit vibratoire. Si je vibre le bonheur, je suis heureuse. Si je vibre la détermination, je suis audacieuse. Si je vibre l'impossible, je crée le possible. Vous voyez la différence ou pas? C'est vraiment quelque chose où vous avez été conditionné avec cette histoire d'argent. Conditionné par une histoire coloniale. Ça veut dire que quelque part, on a déposé en vous un programme pour que lorsque tu vas vers l'abondance, ce n'est pas l'argent, c'est l'abondance. Quand tu as l'abondance, tu te sens inférieur, tu te sens supérieur, tu te sens dépouillé. Je vais vous donner un exemple. En Afrique, c'est l'un des territoires les plus puissants vibratoirement. Il y en a en abondance. Les gens disent que c'est un continent pauvre, ce sont des continents, comment ils disent ça? Les continents sous-développés. Pardon, en quoi? Sous-développés de quoi? Par l'homme. Ce sont les guerres, ce sont les colonisations, ces trucs d'esclavage, de dominance d'un être à un être qui a détruit le développement de l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un continent. Je n'ai jamais été en Afrique parce que je me prépare à l'Afrique. Moi, je ne suis pas comme certains braves là, je vais aller connecter des trucs. C'est pas pour moi. Parce que vibratoirement, tu ressens cette terre-là. L'Afrique est en abondance de tous les matériaux précieux qui se trouvent sur cette planète. Mais vous ne voyez que l'argent. Vous ne voyez que la réalisation, la manifestation. Vous ne voyez pas l'énergie qu'il faut propulser pour avoir, pour manifester. Il faut avoir la bonne vibration. L'argent n'est pas ton maître. L'argent est à ton service. Comment est la vibration de la Guadeloupe? Tout est relatif. Parce que si tu me parles de la Guadeloupe et que moi j'irai sur ce que j'ai été sur l'Afrique, la Guadeloupe est une terre très magnétique. Normalement, ça devrait être une terre où si le sol n'avait pas été contaminé, et ce qui a été logique qu'il soit contaminé, puisque c'était là où il fallait casser sa vibration, eh bien en fait, les îles sont des terres de guérison. Parce que le son qu'émettent les îles permet d'altérer correctement le niveau vibratoire des corps, des êtres. Mais comme ils ont pollué les sols, ils ont altéré énormément le champ vibratoire des îles. Donc, pour revenir à cette énergie de l'argent, je vais vous dire un truc. Montez d'un cran votre état d'esprit vibratoire. Et je suis sûre que vous ne savez pas comment le faire parce que je ne vous ai pas appris à faire ça. Donc, on va voir ça en tournée. Maintenant, je vous dirais aussi, ayez une relation subtile, beaucoup plus saine avec l'argent. Vos croyances conditionnent cette relation avec l'argent. Vos pensées conditionnent votre relation subtile avec l'argent. Je pense que je vais vraiment faire un atelier dessus parce qu'en fait, déjà l'argent a un code de programmation. Personne ne vous l'a donné. Ensuite, l'argent, il y a une façon précise de communiquer avec l'argent. C'est une communication subtile et elle est précise. Et si vous vous dites, mais pourquoi toi tu n'as pas plein d'argent sur ton compte en banque? Encore une fois, l'argent n'est qu'un détail dans l'univers de l'abondance. Et les grands du monde, ils ont compris ça en fait. Parce que si vous regardez bien, l'argent n'existe tellement pas que si on détruit les banques, on détruit Internet,
on détruit tout. En fait, l'argent n'existe pas. Les comptes sont vides, ça n'existe pas. Tu n'as pas ça sur ton compte, en fait. Même si tu as 1 milliard, il n'est pas sur ton compte. Ce n'est pas matériel. C'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qui est nourri par de l'énergie, par de l'égrégore, par un système de pensée qui est bien ficelé, un système de croyance qui est bien élaboré. Vous, votre système de pensée, de croyance et d'interaction avec l'argent, pour la plupart, c'est mal ficelé, c'est mal programmé et c'est mal élaboré. Si on détruit tout, il n'y a plus rien sur les comptes des milliardaires, des millionnaires. Il n'y a plus rien. S'il y a une bombe là qui explose et que tout le système, on va dire, Internet, les réseaux et tout, il n'y a plus ça. Et là, on va repasser à un autre système d'abondance qui est le troc. Parce qu'au début, c'était du troc. Donc, ça veut dire que ces gens-là, qui sont milliardaires, qui sont millionnaires, leur énergie nourrit cette réalité qu'est l'argent. Leur système énergétique nourrit cette réalité. Et c'est toujours comme ça, en fait. On te fait croire tout ce qu'on veut avec l'argent. Là, ils vont te dire c'est l'inflation. Comme par hasard, tu vas voir que les prix augmentent. On va te dire c'est l'inflation. Comme par hasard, tu n'as plus d'argent. Et puis, ils vont te dire non, c'est plus l'inflation. Comme par hasard, eh bien, ouais, toutes les choses sont bien. Maintenant, je peux payer. Maintenant, je me sens... En fait, les gens sont juste des systèmes organiques programmables. On vous programme que l'argent, c'est diabolique. Vous répétez ça tout le temps. Égrégore. On vous programme que l'argent, si tu as de l'argent, eh bien, en fait, tu ne vas pas être heureux, tu ne vas pas... Eh bien, voilà. Système de croyance encore. Ce monde est métaphysique. Tout ce qui est coulisses de ce monde est métaphysique. Tout ce qui est projeté, manifesté par de l'énergie, par de la vibration. Sonny D. Eto, il dit il faut comprendre le système monétaire. Moi, je ne comprends rien au système monétaire, je suis nulle et je pense que peut-être que tu vas parler du côté peut-être chiffres, je ne sais pas, système monétaire. Moi, je te dirais le système énergétique de l'argent. Lorsque tu te poses et que tu commences à ressentir la force vibratoire de l'argent, tu vois que c'est du néant. C'est du rien où tu peux mettre du tout dedans, en fait. C'est tellement quelque chose d'irréel énergétiquement qu'en fait, c'est maintenu que par notre système énergétique. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'argent, sans des sources d'énergie, croyances, pensées, nos besoins, nos envies, n'existerait pas en fait. C'est nous qui alimentons l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous alimente. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est la même chose pour Instagram. C'est la même chose pour tous ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ne vivent que par notre énergie. Et c'est pour ça que je me suis dit, après ma tournée, je me donne encore jusqu'à février 2024. Moi, j'arrête avec Instagram parce que je ne côtoyais pas Instagram. Et maintenant que je côtoie Instagram, et je comprends pourquoi les gens me disent, oh là là, je suis fatiguée, j'ai pris du recul avec Instagram. Avant, quand les gens me disaient ça, je disais, mais je comprends pas, pourquoi tu prends du recul, tu es fatigué. Perso, moi, je peux faire des lives de 9 heures, je ne serai jamais fatiguée d'Instagram parce que j'ai compris le game. Ah, merci Sony. D'accord. Il dit que c'est l'argent est un système africain comme l'Union européenne. Parce que c'est la même chose. Ils ont récupéré ce système d'union. Ça, je pense que c'est Homo Deng qui m'avait dit ça. Récupéré par l'Occident et mal utilisé. Mais non seulement c'est pas seulement que c'est mal utilisé. Ça a été mal programmé en nous. Alors, en fait, tu récupères des bébés. Qui ne sont pas de ta communauté, tu les regardes et tu dis, vous là, je vais vous programmer parce que je me crois votre Dieu. Je vais vous donner les croyances, je vais vous donner les envies, je vais vous donner les besoins, je vais vous donner les pensées, je vais vous donner même votre culture. Non mais, sérieux? Alors il y en a un qui a compris que le corps humain était programmable.
Il y en a un qui ne veut pas utiliser sa puissance vibratoire. Donc, celui qui a compris, il programme. Il programme. Mais c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Les gens n'expérimentent même pas l'énergie de l'argent. Et ils ont déjà une idée reçue sur l'argent. Tu crois que lorsqu'un chef d'entreprise fait des choses où tu payes quelque chose à un chef d'entreprise, c'est juste pour lui. C'est pour nourrir tout un système. L'argent que tu lui donnes, c'est de l'énergie que tu vas lui donner. Le prix qu'il te donne, c'est une énergie aussi qu'il va te donner, que vous allez faire circuler, que vous allez mettre en harmonie, que vous allez mettre en équilibre pour pouvoir nourrir un système qui vous est propre. Là, la dernière fois, je dis à mon fils, j'ai dit, chérie, tu sais, il y a une nouvelle banque africaine, ce serait bien que tu l'essayes parce qu'il veut une carte et tout. Il me dit, maman, pourquoi on fait une banque africaine? Ça n'a pas... Je dis, non, ce n'est pas une banque africaine. C'est une banque qui est faite effectivement par des Noirs dans notre communauté parce qu'il est temps que l'énergie de l'argent circule mieux dans notre communauté. Et après, on va pouvoir s'exporter ailleurs. Mais pour le moment, nous devons reprogrammer notre relation subtile à l'argent. Et donc, j'ai dû lui faire commencer parce qu'il me disait, je ne comprends pas et tout. J'ai dit, mais tu ne te poses pas la question si c'est des Occidentaux qui font leur banque, en fait. Alors, pourquoi tu te poses la question, là? Mais il me dit, oui, mais maman, regarde, ils font vraiment le truc panafricain et tout. J'ai dit, c'est normal, c'est un nouvel égrégore, c'est un nouveau système de croyance. C'est une nouvelle émergence vibratoire qui se fait. Pourquoi? Parce que tu as été dépouillé de ton système énergétique. Ton système énergétique est caduque. Tu ne peux pas croire en tes ancêtres. Tu ne peux pas croire en ta culture. Tu ne peux pas croire en ta vibration naturelle. Tu es dépouillé de toute ton essence énergétique. Il faut remettre ça en place. Et votre histoire là avec l'argent, j'ai peur de l'argent. Moi, mes élèves, ceux qui ont conscientisé. Il y en a une qui m'a dit un jour, Maïma, tu avais dit ça en cours. J'ai été dans une... Comment elle a dit ça? Vous savez, les trucs là où ils vendent les tickets à gratter là. Elle a été dans ça. Et elle m'a dit, Maïma, j'ai été avec tout ce que tu as dit. Tu ne sais pas que j'ai gagné. Je ne gagne jamais. Et je crois qu'elle m'a même dit, elle a rejoué. Elle a encore gagné le même jour. Je lui ai dit, voilà, ta relation vibratoire avec l'argent, elle est beaucoup plus consciente. Et elle est beaucoup plus fluide. C'est ça qui nous manque. Ce système énergétique n'existe pas. Moins tu le nourris, moins il a de la force. Mais plus tu le nourris avec une énergie déséquilibrée, plus tu vas déséquilibrer ce système énergétique-là. Vos peurs, vos envies, vos besoins, vos croyances, moi je nous mets dedans, sont tout le temps dans une instabilité énergétique. Qu'est-ce que tu veux aller projeter d'équilibré en face de toi? Explique-moi. Qu'est-ce que tu veux aller projeter? Tu es constamment en déséquilibre énergétique. Qu'est-ce que tu vas projeter dans ta vie? Si ce n'est pas des peurs, des envies, mais un truc de fou, j'ai envie de, mais tu as envie de quoi? Équilibre-toi vibratoirement pour que tu reprennes le lead énergétique en toi, pour que tu reprennes une relation subtile, correcte, avec l'énergie autour de toi. Comment vous ne pouvez pas comprendre cette notion de... Moi, par exemple, aujourd'hui, les gens, ils disent... Ben, tu sais, je suis désolée, la dernière fois on m'a dit oui, tu sais, moi en tout cas l'argent, je sais que c'est diabolique. Pardon? L'argent c'est diabolique. L'argent est ce que tu en as fait. Moi perso, l'argent c'est complètement neutre. Et je l'utilise pour pouvoir me réaliser pleinement. L'argent est complètement neutre. C'est toi qui peux aujourd'hui lui donner sa consistance vibratoire. Mais si tu nourris l'argent de ton déséquilibre, ta relation subtile avec l'argent sera déséquilibrée. On nous a donné le Kybalion. Moi, je trouve ça génial.
Bon, je ne suis pas très calée non plus. Mais c'est vrai qu'un de mes élèves me l'avait envoyé. J'ai dit, mais c'est génial. Ces gens-là, en tout cas ceux qui ont écrit ça, ont tout compris sur la loi énergétique. Lisez. Nos ancêtres savaient déjà beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens se disent, ben non, je préfère être pauvre et heureux que riche. Il y a une expression qui dit ça. Je pense que c'est ça. Ça dit, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais style, il vaut mieux que tu sois pauvre et heureux, riche et malheureux. Ça veut dire quoi? Tous les riches sont malheureux. Et ils sont riches de quoi? Ils sont riches de leur vision. Ils sont riches de leur capacité à projeter leur énergie dans ce monde-là. Ils sont riches de ça. Parce que l'argent est neutre. Et que c'est toi qui alimente l'argent. Et si je raconte que des conneries, parce que vous aimez tellement dire que tout ce qui est subtil est invisible, tout ce qui est subtil c'est farfelu, testez ça. Testez ça. Testez si votre relation subtile avec l'argent est équilibrée ou pas. Testez votre relation subtile avec l'argent. Et vous comprendrez tout de suite le problème de votre existence. Élémentaire, mon cher Watson. Je trouve ça tellement malheureux ce que les gens font. Les gens n'ont rien compris. L'argent, si tu ne sais pas l'encoder, l'argent, si tu ne sais pas diriger son énergie, l'argent, si tu ne sais pas être leader de ta vibration face à ce que l'argent est, si tu ne sais pas avoir le bon mindset vibratoire, le bon état d'esprit vibratoire, tu subis l'argent. Tu subis l'argent. Et si, encore une fois, vous voulez tous vos preuves scientifiques, parce que aujourd'hui, au niveau de notre communauté, en tout cas, moi, je n'ai pas encore accès à toute cette preuve scientifique. J'attends. Peut-être quand j'aurai 90 ans, si je vis jusque-là, on verra les preuves, on verra enfin des scientifiques, on verra enfin des personnes de notre communauté étudier ce système énergétique. Parce que c'est le système énergétique qui crée ton système de vie. C'est ton état vibratoire qui crée ton état d'être. Eh bien, en attendant, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je sais, vous pouvez chercher sur Internet, hein, de toutes les façons. En fait, c'est un monsieur, je crois qu'il est chinois. Mais en tout cas, il est asiatique. Et en fait, il disait que la relation avec l'argent n'était qu'une démarche purement énergétique. Et donc, lui, il disait, lorsqu'il reçoit une facture, il est en gratitude. Lorsqu'il a des choses à payer, il est en gratitude. Ah, le système énergétique est déjà prouvé scientifiquement, Maïma, je t'assure. Eh bien, en fait, il n'est pas encore assez partagé. Du coup, il disait aussi que lorsqu'il payait un café et l'argent sortait de son portefeuille, il était en gratitude. Il disait à un moment, je crois qu'il avait perdu son portefeuille, il était en gratitude. Le gars a déjà conscientisé que c'est lui qui nourrit le système de l'argent. Et si le système énergétique est déjà prouvé scientifiquement, faites vos recherches. Parce que vous saurez que ce que je fais, ce que je dis, ce que je transmets, ce que j'enseigne est élémentaire. Si c'est déjà prouvé. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez faire vos recherches. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des personnes qui sont en train de croire que je peux me réaliser parce que je suis déterminée. Il y a des personnes qui vont même croire que je peux me réaliser juste en reprogrammant seulement mon cerveau. Le cerveau, à un moment donné, il a perdu le game. À un moment donné, il laisse la place à la reine. Et la reine du roi, parce que le cerveau est un roi, la reine du roi, c'est la conscience. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que je l'ai déjà donné. On m'a appelé plusieurs fois, disons plusieurs fois, bon ces dernières années, 4 fois, mais 4 fois c'est déjà beaucoup pour moi. On m'a appelé plusieurs fois pour des personnes qui étaient dans le coma. Quand tu arrives, ils te disent qu'ils sont en mort cérébrale. Comment je peux constater qu'ils sont morts cérébrales? Effectivement, le cerveau ne vibre pas énormément. Il n'a plus son électricité. Je le ressens clairement. À un tel point
qu'une fois, j'ai vu passer sur YouTube un gars qui est dans le coma depuis 25 ans, je crois. Et en fait, sa famille croit qu'il est toujours là. Eh bien, en fait, il est toujours là. Quand j'ai connecté le gars, il me raconte qu'il est enfermé dans une boîte. Je dis, hey, mon gars, la boîte, c'est ton corps. Malheureusement, ils ont raison. On ressent qu'il y a toujours de l'électricité. Je ressens toujours. Il n'est pas en mort cérébrale. Ça se ressent. Même à travers la vidéo, je ressens que le gars est toujours là. Mais le problème, c'est que les gens veulent le garder en vie, mais le véhicule est trop détérioré. Donc, en fait, le mieux, c'est de débrancher le véhicule. Mais quand tu es parent, on te dit ça. C'est pas facile. Mais le gars, même quand il est dans le coma, même quand là, je le vois sur le truc, je l'ai vu sur Internet, le gars, il s'exprime. Le cerveau n'est pas un roi tout puissant. Il a aussi sa reine. Quand les gens sont dans le coma, ils sont conscients de toi dans la pièce. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été, je crois que c'était une fille. C'était une femme. Et elle me disait, oui, tu sais, ils viennent me voir, j'aime pas l'odeur, j'aime pas... La personne te raconte plus que si elle parlait elle-même. Et pourtant, elle est morte cérébrale. Hein. Le véhicule, il est déglingué. Hein. La conscience est là. C'est votre état vibratoire qui crée votre réalité. Quand je ne ferai plus tout ce que je fais, peut-être que je laisserai mon YouTube et un jour vous direz, mais cette femme disait ça déjà. J'essaie de vous mettre sur cette réalité. Vous savez qu'est-ce que j'ai? Oui, mais ça, c'est pas Dieu. C'est vrai, je le répète souvent. C'est même pas une blessure que j'ai, c'est de l'énervement. Ça m'énerve. Donc, imagine que tu prennes conscience que ta relation avec l'argent, c'est au-delà de ce que tu crois, de ce qu'on t'a dit. Que si tu te paramètres correctement, si tu as le bon état d'esprit vibratoire, l'argent, c'est pas toi qui as son service, mais c'est l'argent qui a ton service. Je dépose l'intention que nous puissions prendre conscience de ça. Les gens ne comprennent rien. Tu vas faire, et je dis c'est génial, moi j'ai trouvé ça génial. Et franchement, entre nous, si j'aimais Beyoncé, je serais allée. C'est pas que j'aime pas Beyoncé, mais je ne peux pas aller dans ces endroits. Bon, bref. Mais les gens sont allés au concert de Beyoncé. Rends bien leur face. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire aux gens d'aller où tu veux qu'ils aillent? Ils vont où ils doivent aller, où c'est leur kiff, ils y vont. Mais lorsque tu fais vivre un système énergétique qui est déjà au service des grégores puissants, tu t'appauvris. Je peux te le dire. C'est vrai. Tu peux y aller, mais va en conscience. Parce que tu t'appauvris en fait. Par contre, le petit artisan que tu ne veux pas payer, ceux qui sont là et qui ont besoin de ton énergie pour émerger, eh bien en fait, tu leur coupes l'herbe sur le pied. C'est ça qui se passe dans notre communauté. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Les gens ne comprennent pas. Lorsque tu as peur de l'argent, l'argent a peur de toi. Lorsque tu méprises l'argent, l'argent te méprise. Lorsque tu crois que tu n'en as pas besoin, il n'a rien à te donner. Parce que l'argent est neutre. Ça n'existe pas. Et comme tu n'es pas un bon créateur, ta création est caduque. Et est-ce que vous êtes conscient que les gens mettent ça dans la case de mystique? Alors que c'est scientifique. À la base, tu n'es, vraiment, prenez conscience de ça. Tu n'es qu'un champ d'énergie qui s'est fait forme. Et tu nourris tout avec cette énergie-là. Tu peux sauter, tu peux mater, comme on dit chez nous, tu ne changeras pas cette réalité. Tu peux faire ce que tu veux et tu verras qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va te démontrer à quel point tu es vibrant. Parce qu'il est en train de détruire la vibration. Il est en train de créer de l'illusion encore plus puissamment. Tu vas ressentir ça là bientôt. Tu vas ressentir ça. Et vous allez vous rendre compte que c'est ceux qui maîtrisent l'énergie qu'ils sont,
ceux qui savent faire converger leur énergie là où il faut, ceux qui ont connecté leur énergie, qui pourront tracer leur chemin dans cet océan d'illusion. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque vous allez, par exemple, aujourd'hui, j'entends souvent que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Peut-être, je sais pas. Je sais pas c'est quoi un Eldorado, mais en tout cas, pour moi, l'Afrique, assez plus et assez moins, Eldorado, tout est relatif. Ok, bref. Mais si vous allez avec votre système, où vous ne savez pas gérer l'argent, où vous n'êtes pas un bon créateur, j'ai foi en ce continent pour vous remettre à votre place. Je ne parle pas de la population, je parle de l'énergie de cette terre-là. Parce que cette énergie-là, elle est tellement puissante qu'il faut que tu apprennes à collaborer avec. Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que les gens vont faire comme en Occident. Ils vont voir une zone neutre. Là, on va mettre des immeubles. Là, on va faire des routes. Là, on va mettre des poteaux électriques. Là, on va... Oui, c'est ça, développer. Donc, ils vont commencer à développer économiquement. Ce qui est normal, parce qu'il y a des zones peut-être qui en demandent. Mais si tu n'es pas conscient de la vibration qu'émet la Terre où tu es en train de construire, il va se passer la même chose qu'en Occident. Mais sauf que l'Afrique ne va pas jouer avec toi. Parce que c'est une terre qui est consciente. Elle est vivante. Elle est vibrante. C'est pas parce que je suis africaine. C'est parce que je la ressens. Et depuis petite, je la ressens. Parce que j'ai rencontré des Congos. Il y avait des Congolais qui habitaient en Guadeloupe. Quand je ressentais ces gens-là, je disais, mais c'est pas possible. Mais quelle énergie. J'étais petite. Quelle énergie. Mais d'où ça vient? Et c'est eux qui te connectaient au continent. C'est un truc de fou. Les gens, comme on dit chez nous, vas-y, fais. Ne prends pas conscience que cette terre-là, elle vibre. Ne prends pas conscience qu'elle est vivante. Ne prends pas conscience qu'elle a conscience de toi. Et vous allez voir le résultat. 100 ans, je vous donne, je donne 100 ans à l'humain. Tu vas aller sur cette terre-là, tu n'es pas conscient de ce que tu vibres. Elle est consciente de ce que tu vibres. Elle va te mettre en joue. Moi, je suis sûre de ce que je raconte. Donc, pour revenir à cette énergie d'argent. Alors, moi, j'étais partie sur le truc de vampire. Je suis partie après sur le truc de l'argent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si je devais vous laisser un truc, finalement, je ne vais pas parler de truc de vampire, d'énergie. C'est dommage parce que j'avais un truc à raconter qui était vraiment bien. Parce que c'est une expérience que j'ai eue. Mais bon, enfin, pour revenir à cette histoire d'argent, c'est cadeau. Les gens pensent qu'elle parle tellement, elle dit tellement de choses. Ce que je dis, ce n'est que la base. Ceux qui sont dans le subtil savent très bien que moi-même, je joue dans un petit océan. En tout cas, pour le moment, ce que je propose, ce que je partage, je sais très bien qu'on peut aller encore plus loin. Mais pour le moment, je n'ai pas encore pu aller plus loin. Peut-être un jour, peut-être que je pourrai. Bref, moi, je vais vous dire un truc. Retenez ça. Si vous devez retenir une chose. Si tu as peur de l'argent, l'argent va avoir peur de toi. Si tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne va pas t'aimer. Si tu as peur de manquer d'argent, l'argent va être un manque. Parce que l'argent n'est que le reflet de ce que tu vibres. L'argent est neutre. Donc, l'argent n'est pas un problème. C'est ta capacité à faire de l'argent ce que tu voudrais qui est le problème. Vous ne prenez pas le lead. Vous ne reprenez pas le lead vibratoirement. Vous subissez. Et quand vous allez reprendre un peu le lead, vous allez vous dire, mais bien sûr. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'était vraiment le truc le plus flagrant qui s'est passé ces derniers temps. Je ne suis pas en train de critiquer vraiment. Il faut que vous compreniez ça. C'est pas parce que tu as conscience de quelque chose que tu sais tout. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais quand j'ai regardé toutes les vidéos du concert de Beyoncé, je me suis dit, on a du pain sur la planche. Pourquoi? Beyoncé est ce qu'elle est. Et nous sommes ce que nous sommes. Ce n'était pas un problème d'aller au concert. Le problème, c'est d'aller au concert en non-conscience. On fait converger de l'énergie partout, sauf où l'énergie va rester fructifier.
C'est-à-dire que ce sont des énergies, on va nourrir ces énergies-là, on va prendre de l'énergie, on va se sentir bien, mais le sentiment est éphémère. Tu es énergétisé de manière éphémère. Tu as pris l'énergie de l'argent et tu t'es dit, bon, c'est Beyoncé quand même, donc il faut que j'aille. Donc tu reprends le lead. C'est Beyoncé, même si c'est 250 €, mais c'est Beyoncé en fait. Donc en fait, tu es focus. C'est Beyoncé, donc en fait, il faut que je sois là. Il faut que j'aille la voir. Bravo, bravo. Tu viens de devenir une centrale énergétique au service de Beyoncé sans que Beyoncé lève le petit doigt. Maintenant, tu as le droit de faire ce que tu veux. Est-ce que tu le fais en conscience? C'est la seule chose que je te demande. Est-ce que tu es conscient que lorsque tu vas dans ce genre d'événement et que tu es déséquilibré, tu ne vas pas chercher un équilibre? Tu vas encore plus te déséquilibrer. Est-ce que tu es conscient que selon le son qu'émet ton corps et que le son qui a été donné sur scène, ça peut encore baisser ta fréquence vibratoire? Est-ce que tu es conscient de ça? Et si je le dis, les gens vont dire, ouais, avec elle, tu peux rien faire. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Moi, tu aurais pu me voir au concert de Beyoncé si j'avais envie. Mais lorsque j'ai fait mon diagnostic vibratoire, j'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Paris, Beyoncé, plein de personnes comme ça, je ne peux pas. Je ne te dis pas de ne pas y aller. Je t'ai juste demandé, est-ce que tu es allé en conscience? C'est tout ce que je te dis. Et quand tu y étais, est-ce que tu étais conscient de ce qui t'alimentait? Est-ce que tu sais comment tu as été alimenté? C'est tout ce que je te demande. Et est-ce que tu es conscient à quel point que tu as fait l'argent circuler dans un système que tu ne vas pas bénéficier de l'énergie de l'argent que tu as fait circuler? Est-ce que c'est juste ce que je te demande? Je te demande de prendre conscience de ça. Est-ce que vous me suivez dans ce que j'essaie de vous expliquer? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un problème. Fais ce que tu veux. Est-ce que tu es conscient quand tu le fais? Est-ce que tu es conscient de ta capacité vibratoire quand tu le fais? Ni babla. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire aux gens, arrête de donner ton énergie au pillage. Et c'est la même chose pour mes événements. Si tu n'as pas envie, ne viens pas. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux conscientiser, si tu veux avoir des outils, viens. C'est la dernière fois que je le fais. C'est la dernière fois que... Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque tu fais un événement, lorsque tu es en conscience, tu dois toujours garder un état d'esprit vibratoire qui soit vraiment, vraiment, vraiment élevé. Parce que tu dois être conscient de, tu vas donner de l'énergie, tu vas prendre de l'énergie. Tu dois prendre conscience du lieu. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte énergétiquement. Donc moi-même, j'ai fait ça 4 ans. J'ai donné le maximum. J'ai commencé, on était quoi? 3 personnes. Maintenant, des fois, je monte à 200, 250 personnes. C'était ma réalité, c'est ce que j'avais à vivre. Je l'ai vécu, je l'ai accepté et je l'accepte. Je ne vais pas forcer. Et j'ai dit ça à mes ancêtres. J'ai dit à mes ancêtres, écoutez-moi bien. Parce qu'on est dans une collaboration. Je suis d'accord, je serai votre descendance et je vais essayer de faire en sorte que vous soyez fiers de qui je suis. Mais je n'irai jamais faire des choses pour forcer les gens, pour me forcer. Moi-même, je ne peux pas faire ça. J'aime ma liberté d'être. Et comme, pour le moment, les tournées demandent beaucoup plus que les tournées ne donnent, quand je dis donne, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'engouement pour prendre conscience, d'engouement pour dire aujourd'hui, je ne peux pas créer ça dans les gens si les gens ne sont pas encore dans l'état d'esprit qu'il faut pour le faire, je pense. Donc peut-être que je reviendrai dans 4 ans, si je suis toujours là, si je fais ça toujours. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Mais aujourd'hui, c'est un choix. Il y a des gens qui vont dire, mais persévère. Mais bien sûr que je vais persévérer. C'est pas parce que je vais plus faire de tournée que je les ai tombés.
C'est juste que je vais faire converger toute cette énergie-là dans autre chose. Parce que j'ai pas le temps. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je le fais de tout mon cœur, mais j'ai pas le temps. L'énergie, c'est quelque chose de précieux. Quand tu déploies autant d'énergie, il faut qu'il y ait un système de résonance correct. Et comme là, le système de résonance, soit je n'ai pas pu le créer, ou soit je ne le crée pas correctement, eh bien, je prends du recul, j'ai pris du recul, et maintenant, je vais le créer autrement parce que je vois le nouveau système de résonance. Vous voyez, quand vous ressentez, vous pouvez changer aussi de trajectoire. C'est pour ça que je vous dis, ta mission, ce n'est pas une mission de vie. Ta mission, c'est de vivre. Et tu dois vivre en conscience. Est-ce que vous prenez conscience de ce que je raconte? Dites-moi, je n'ai pas envie d'être juste là à blablater. J'ai envie aussi d'avoir votre avis sur ce qu'on s'est dit là. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça? Ou des gens qui avaient déjà conscience de ça, peut-être? Dites-moi. J'ai chaud. J'ai chaud. Dites-moi. Oui. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui là? Ne me croyez pas, mais expérimentez. Expérimentez ne serait-ce qu'une seule fois pour me dire, Maïma, tu avais dit dans un live que l'énergie était neutre. J'ai décidé de reprendre le lead vibratoirement et de tester est-ce que c'est moi véritablement qui alimente l'énergie de l'argent. Testez ça. Et si jamais il y a un chèque d'1 million, faites un don. Dites la dame, elle m'a aidé. La dame m'a fait prendre conscience d'un truc là. Ça a fonctionné vraiment. Et la dame, elle prend aussi des dons. Mais vraiment, utilisez ça, faites-le. C'est pas parce que je vous dis ça. Vous allez dire, mais si toi, tu étais riche, tu aurais ta grosse... Mais c'est ça, vous voyez, déjà une représentation de la richesse. Lorsque tu es riche, tu as une grosse maison, tu es dans le paraître et tout. Moi, j'aime pas ça. Si jamais je devais être dans le paraître, eh bien, en fait, je ne ferais pas plus que ce que je fais maintenant. Parce que moi, j'aime être. J'aime être bien. J'aime être en paix. J'aime être joyeuse. J'aime être bien habillée quand je veux. J'aime être une personne libre de ne pas mettre de talons dans ses pieds. J'aime être... tu peux avoir une robe de créatrice et après tu as une robe que tu as achetée, je ne sais pas, sur le marché. J'aime être. Et je n'aime pas qu'on définisse qui je dois être. Et l'argent ne définit pas qui je dois être. L'argent n'a pas ce pouvoir-là. L'argent n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Et on vous a programmé en disant, tu vas lui donner le pouvoir à 0,2%. Le vrai pouvoir que tu peux avoir sur l'argent sera à 0,2%. Et le pouvoir déséquilibré que tu vas avoir avec l'argent sera à 90%. Tu vas en avoir peur. Tu vas avoir des a priori. Tu ne sauras pas comment interagir avec. Les problèmes là. Les gens ne savent pas interagir avec l'argent. Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, je ne sais pas, c'est là que le pas va blesser. Ils nous ont tellement mis dans un système de croyance. Tu dois absolument croire qu'il y a que dans l'écosystème énergétique, tu dois absolument croire que dans le système énergétique de la vie, tu es en bas et il y a quelque chose en haut de toi. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu en haut de toi. Il y a un sauveur en haut de toi. Et toi, tu es tout. En fait, tu dois être sauvé. Tu n'es même pas encore né qu'il faut que tu sois sauvé parce que tu es déjà dans le péché. Peut-être que je suis d'accord parce que ici, c'est vraiment l'enfer. Parce que c'est l'enfer pour toi, parce que tu dois évoluer à travers un océan énergétique. Mais tu n'es même pas encore né qu'il te faut déjà un sauveur. En fait, c'est limite te demander, mais quoi, toute ma vie, je dois être sauvé. Et sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Sauvé, c'est comme le truc là. Tous les gens veulent guérir. Tu veux guérir de quoi? Est-ce que tu es sûr d'être malade même? Il y a une différence entre ce que ton corps vibre et la puissance vibratoire qu'il y a dans le corps.
Parce que si tu as la puissance vibratoire dans le corps et que tu as le corps, et entre la puissance vibratoire et le corps, il n'y a pas de connexion, toi, tu vas croire que tu dois guérir. Moi, lorsque je vais te voir, je vais juste prendre conscience que je dois rétablir la connexion. Tu es malade de rien. Tu es juste déconnecté à la puissance qui alimente ton corps. Donc, ton corps n'a pas le son nécessaire pour être dans la guérison. Donc, voilà. J'ai bifurqué parce que j'ai bifurqué. C'était pas du tout le thème. Mais pour ne pas être longue, je ne vais pas remettre le thème du début. Peut-être que je vais garder ça pour après. Mais le problème, c'est que je crois que je ne peux plus vraiment faire de live parce que je suis surbookée. Là, j'ai un petit temps. Je devais faire de la compta. Mais je déteste ça. Donc, je dis, j'aime faire des lives. Laisse-moi aller faire ce que j'aime. Mais je dois m'y remettre. Et voilà, c'était vraiment... Je sais que... Je sais qu'il est temps que vous preniez conscience. Je ne suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. Et quand vous entrez dans mes programmes, je ne vous forme à rien. Je considère que vous êtes déjà formé. Et moi, ce que je fais, c'est que je vous fais prendre conscience. Conscience de ta présence. Conscience que ce que tu es a du sens. Conscience de l'infiniment grand qu'il y a en toi. L'infiniment puissant. Et on ne parle pas encore de Dieu parce que là, c'est un autre level. Déjà, tu es immense, déjà, tu es grand. Mais quand tu rentres encore dans Dieu, c'est encore plus grand. C'est pour ça que cet amalgame n'a pas lieu d'être. On ne parle pas d'une grandeur spirituelle seulement. On parle d'une grandeur vibratoire. Ou s'il n'y avait pas de croyance, s'il n'y avait pas de, je ne sais pas moi, si on branchait quelque chose sur toi, tu dégagerais cette vibration-là. Vous savez qu'aujourd'hui, mais franchement, alors là, je suis obligée de vous dire ça. Aujourd'hui, les gens ont découvert que les plantes créaient du son. Je crois que mes ancêtres ont eu besoin de ta machine. C'est ça le problème dans notre communauté. Il faut des preuves scientifiques. Comme si nos ancêtres étaient des ababas, ils étaient stupides, ils ont surmonté, ils ont évolué, ils ont été puissants. Mais sans la science hexagonale, tu n'es rien. Comment c'est possible ça? Mais bien sûr que la nature dégage du son. Et je te le dis, avant même qu'ils branchent des choses sur toi. Parce qu'ils branchent ils font l'électrocardiogramme, là, ils branchent des trucs. Ton cœur, il vibre. Mais un jour, ils vont brancher ça sur toi, partout, sur ton petit orteil. Et ils vont voir que tu émets un son. D'où tout le truc de guérison. C'est le son que tu dois chercher si tu veux guérir. Le son. Le son. La vibration qui t'est appropriée pour que tu retrouves une bonne stabilité, une bonne puissance vibratoire. Est-ce que, parce que je vous enseigne ça, je suis au-dessus, ou je suis mieux, ou je suis parfaite? Non, pas du tout. Mais est-ce que tu penses que je vais rester dans mon coin, sachant tout ce que j'ai déjà accompli moi-même dans mon existence, ce que j'accomplis toujours et ce que je peux encore accomplir? Je vais rester dans mon coin et me dire, mais non, c'est moi toute seule qui dois faire ça. Pas du tout. J'ai envie aussi un jour de me poser et d'aller voir des gens qui puissent aussi me dire, ben voilà, Maïma, ma puissance vibratoire. Moi, j'ai besoin de ça. Si tu es un aigle et que tu voles dans le ciel, tu ne peux pas ne pas voir les faucons. Tu ne peux pas ne pas voir les autres qui ont des ailes aussi. Et toi, tu profites du ciel et pas eux. C'est pas normal. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire que je suis plus capable que toi. Je ne suis pas en train de te dire que je suis plus parfaite que toi. D'accord? Moi aussi, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai mes envies de rien foutre. Des fois aussi, je suis devant Netflix. Rien que le logo, je suis déjà consciente, mais je suis devant Netflix comme tout le monde. Mais quand je te dis que je suis dans ma présence, il y a un game qui arrête. Il y a un game qui arrête. Il y a un level qui arrive.
Les gens ont envie d'avoir des dons, des pouvoirs surnaturels. Personnellement, je n'ai pas de dons et je n'ai pas de pouvoir surnaturel. Par contre, je sais gérer, même si c'est à 15%, peut-être qu'il y en a qui font mieux que moi, je sais gérer 15% de mon système énergétique. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais vous parler d'un truc, j'allais vous parler de ce truc de vampire énergétique. Mais j'ai pas pu parce que je suis partie sur l'argent. Eh bien, je vais vous dire un truc. Et c'est dur à dire. Je vais le dire. Je vais vous dire ça avec toute la sincérité que j'ai dans mon cœur. Ok? Ce que je vais vous dire là, je n'aime pas le dire en public parce que les gens font une amalgame entre je suis qui je suis moi, Maïma, et je suis Maïma à leur service. Je suis au service de personne. Personnellement, je suis triste de ne pas avoir cette fibre où j'ai envie d'aider l'humanité. Ce n'est pas mon cas. J'ai envie d'être moi et plus je suis moi, plus je peux évoluer avec l'humanité. Et j'essaie de faire en sorte, quand je peux, de donner le maximum de bonnes vibrations pour que quand je côtoie les gens, subtilement, je n'ai pas à parler, je n'ai pas à agir, mon énergie fait. Je me lève pas, j'ai tellement envie d'aider l'humanité. Des fois, j'ai juste envie d'être dans mon lit, ok? C'est ma réalité, je suis désolée, je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Je suis désolée parce que je sais que vous êtes dans un système. Il faut être empathique, il faut que tu aides, il faut que tu aimes. Et si je ne suis pas dans l'empathie avec moi-même, et si je ne m'aime pas moi-même, et si je me fais chier avec moi-même, tu crois que j'ai quelque chose à donner aux gens? Je vis ce que je vibre. Donc, laisse-moi m'occuper d'abord de ce que je vibre et après, je vais vivre pour que toi, tu puisses bénéficier de ce que je vibre. C'est quoi ces histoires-là? Moi, je ne suis pas comme ça. Désolée, je ne suis pas parfaite. Et non, je ne suis même pas désolée d'être parfaite. Je suis parfaitement imparfaite. Maintenant, ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et je vais vous le dire. Mais avant de le dire, je prends mes précautions. Voici mes précautions. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, en fait, on est tous comme ça, mais c'est juste que tout le monde est mal paramétré. Ce n'est même pas avoir peur, c'est juste le paramétrage qui n'est pas bon, Kenzo. Et c'est pour ça que j'essaie de vous dire de vous paramétrer et que j'essaie de vous donner les outils pour ça. Mais enfin bref, ce que je vais dire avant de le dire, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sachez une chose. J'ai fait beaucoup de séances depuis que je suis petite. J'en ai toujours fait. Toujours. Quand tu côtoies, je n'ai pas besoin d'être thérapeute, je n'ai pas besoin d'être payé, je faisais. Ensuite, quand je suis arrivée ici en Hexagone, on m'a dit, ouais, tu peux faire de l'argent. J'ai essayé, j'ai fait pas mal de séances, mais vraiment beaucoup. Des fois, j'avais au moins 6 personnes par jour. Mais c'était d'une facilité pour moi. Ça ne me fatiguait pas en fait. Plus j'avais du monde, plus je me sentais bien. Et c'est vrai que plus je suis fatiguée, plus mes séances sont incroyables. C'est comme ça. Vous pouvez demander ça à mon mari. Des fois, je lui dis, j'ai quelqu'un, je suis fatiguée, je vais avoir mes règles. Il me dit, ouais, ça va dégager. Et après que la séance est finie, je dis, chérie, mon Dieu, la séance était folle. Il me dit, je sais. Plus je suis fatiguée, plus mes séances sont incroyables. En tout cas, plus mon corps est fatigué, plus ma puissance vibratoire. Parce que comme mon corps est fatigué, ma puissance vibratoire doit l'alimenter. Donc, ma puissance s'éveille encore plus. Je ne vous dis pas de faire des séances quand vous êtes fatigué. Je vous dis c'est comme ça que je fonctionne moi. Parce que je sais gérer ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de séances. Et arrivé en 2016, j'avais un bug dans mon système. Mon système, c'est mon système énergétique. Donc, je fais une communication vibratoire consciente avec mon système pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Et je vois que les connexions dans mon cerveau ne se passent pas correctement. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est du créole. En français, qu'est-ce qui se passe? Et quand je fais une bonne communication vibratoire consciente, donc j'interroge vraiment mon système, mais je vais aussi m'aider de mes tuteurs autour de moi pour m'aider à connecter. Je n'arrive pas à déchiffrer le message. C'est trop personnel en fait. C'est trop moi.
Et donc, je prends à peu près 6 mois pour me réaxer et tout, pour pouvoir déchiffrer le message. Et au lieu de déchiffrer le message, j'ai encore plus d'informations. Et là, non, il fallait que mes ancêtres interviennent parce que à leur niveau, ils pouvaient mieux voir que moi. Donc, j'ai interrogé mes ancêtres parce que je n'interroge pas mes ancêtres tout le temps. Ça, c'est encore une idée reçue. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Et là, mes ancêtres me disent, à la fréquence que tu vas, connexion que tu fais, la force où tu poses ton cerveau, il va avoir vraiment un craquage. Le cerveau, la conscience va plus vite que le cerveau. Tu le mets en tension, tu le chauffes. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne dois plus continuer comme ça. Aujourd'hui, tu peux faire, par exemple, tu peux faire une... alors, non, ils n'avaient pas dit une séance. Ils avaient dit, tu peux faire une interaction spontanée ou une interaction provoquée, mais tu ne peux pas aller au-delà. Donc, j'ai dit, ok, donc ça veut dire que je peux faire une séance par jour. Tu me fais passer de 6 à 1. Oh, mon corps! Et c'est là, c'était ma réalité. Si je continuais, je forçais le cerveau. Il ne peut pas suivre la conscience. La conscience est libre et sans limite. Le cerveau est limité. C'est un système organique. Tu ne peux pas le pousser comme ça. Tu ne peux pas continuer. Et c'est pour ça que j'ai autant de thérapeutes qui finissent en lambeaux. Aïe, c'est vrai, je dois retirer de l'argent. J'enlève parce qu'on a déjà parlé de l'argent. Et là, elle dit de quelle énergie est-il l'argent? Imana, Poi, je suis désolée, j'ai déjà parlé, mais si tu veux, étaye ta question et peut-être je vais te répondre. D'accord? Et mettez dans la boîte ta question. Donc, du coup, ça veut dire que je suis en train de vous dire là, on va activer, c'est pour ça que activer une puissance vibratoire doit se faire en une logique, en une cohérence avec le véhicule que tu es. C'est pour ça qu'on ne peut pas activer tout le monde de la même manière. C'est quelque chose de dangereux. Et moi, je poussais le cerveau, il créait trop d'électricité. Il était trop en tension. Il était trop surchargé. La conscience allait trop vite. Mais après, j'ai appris maintenant à ne plus utiliser le cerveau. Mais à contrario, lorsque je n'utilise pas assez le cerveau, eh bien, en fait, il devient paresseux. Donc, des fois, j'ai des trous de mémoire. Des fois, je ne sais plus où je suis. J'ai dit, oui, il faut que j'équilibre les deux. Donc, maintenant, j'ai trouvé une bonne cohabitation, une bonne collaboration entre le cerveau et la conscience que j'avais depuis l'enfance. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce que je vais vous parler qui s'est passé aujourd'hui, s'il y a une boîte à questions, il y a une point d'interrogation là. Septembre, c'est trop loin. Ok, ce que je vais vous dire qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je fais tout ça de broderie pour arriver à ce que je sais de vous dire, m'appelez pas pour ça. Je ne le fais plus. J'ai dit tout ce que... Là, je vous ai dit quelque chose qui était précieux. Je ne peux pas pousser mon système n'importe comment. J'ai appris à gérer la relation cerveau-conscience. Beaucoup de personnes te disent, élève ton taux vibratoire. Non, parce que tu vas mettre le véhicule en tension. Tu dois connaître déjà son taux vibratoire. Tu dois savoir comment il fonctionne. Tous ces trucs de, élève ton taux vibratoire, ouvre ta conscience. C'est pas vrai. On doit poser un diagnostic avant de faire tout ça. Est-ce que vous prenez conscience de ce que j'essaie de vous expliquer? C'est important. Dites-moi que vous avez pris conscience de ça. J'ai besoin que vous ayez conscience de ça parce que je ne peux pas raconter mon histoire si vous n'avez pas pris conscience de ça. Je ne peux plus le faire. Je ne le fais plus. Je ne le ferai pas. Parfois, les gens vont m'appeler parce que c'est des enfants. Oui, mais tu dois aider. Dieu t'a donné un don. Et Dieu m'a donné le don. Si tu es conscient que Dieu m'a donné un don et que tu es en communication avec un Dieu, va lui parler. Pourquoi c'est à moi que tu parles? Dieu t'a parlé de moi et tu ne lui parles pas de toi. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez pris conscience que ce que je vais vous dire tout à l'heure, je ne peux pas le refaire. Aujourd'hui, si tu mets ton taux vibratoire en surcharge, tu vas bousiller le véhicule. C'est dangereux, les gens qui disent, viens, on va élever le taux vibratoire. Est-ce que tu vas suivre un guide en montagne
qui ne connaît pas la montagne. Soyons juste un peu cohérents. C'est pour ça, les gens pensent que je veux casser leur business. Pas du tout. Continue ton business. Si je te parle aujourd'hui et que toi, tu dis aux gens d'élever leur taux vibratoire, je te demande juste de prendre conscience du taux vibratoire à laquelle les gens sont avant de leur dire de faire. C'est ce que je te mets dans ta responsabilité en fait. Parce que tu vas aller faire des gens faire des choses. Les gens peuvent finir schizophrènes. Parce qu'on dit aux gens, ouvre ton troisième œil. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mon troisième œil, il est parfois très grand ouvert. Vous savez qu'est-ce que je vois? Je vois des morts partout. Des fois, quand j'étais petite, je ne savais même pas ce qui était vivant et ce qui était mort. Tu vas avoir une réalité dont tu n'es pas habitué. Ton cerveau va bugger. Et beaucoup de personnes me disent, Maïma, quand je rentre en moi, je ne ressens rien. Parce qu'il y a un bug. Si tu devais ressentir, le cerveau serait en surtension. Si tu es en train de dire au cerveau, viens, on va compter chaque étoile qu'il y a dans l'univers. Est-ce que tu te rends compte de la tension à laquelle tu mets le cerveau, sur la tension que tu mets dans le cerveau? Les gens le subtil ne se comprend pas. Conservez mes lives, réécoutez mes lives. Parce que les gens pensent que oui, du coup, c'est prouvé. C'est prouvé quoi? Les gens font des tas de méditations, les gens font des tas de choses parce que tu ne peux pas pousser le corps comme ça. Donc, Usain Bolt, tu crois qu'il se lève le matin et dit, bon, écoute, je vais faire un 400 mètres, là même, papa. Même quand vous faites du sport, vous échauffez. Donc, en fait, toi, tu es coach. Une personne qui est ronde comme moi, tu vas lui faire exactement les mêmes exercices qu'une personne qui est plus mince que moi, qui n'est pas dans le même... Donc, en fait, tu ne vas pas prendre en compte que moi, mon poids, il est en train d'agir sur mes articulations. Tu vas me faire monter, bien que j'ai monté mon ventre bien. Et j'adore tout ce qui est escalier, vraiment. Parce que quand je faisais du volley, j'aimais ça. Il disait, allez, parce que bon, comme j'étais assez vulgaire, j'étais tout le temps punie. Allez, tu vas dans les escaliers. J'adore ça. Mais soyons franches, je suis dans le corps, je l'habite, je connais sa lourdeur. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que les gens pensent que si tu n'es pas scientifique, tu ne peux rien raconter. Mais moi, sauf que j'ai expérimenté ça depuis longtemps en fait. Donc, je vous disais, avant de vous raconter ce que je vais vous raconter, ce que je voulais vous raconter ça, eh bien, prenez conscience que moi, je ne fais plus de séances individuelles. En tout cas, pas dans ce sens-là. Moi, je veux accompagner des gens qui me disent, Maïma, je t'ai beaucoup écouté, je t'ai ressenti, et maintenant j'ai pris conscience qu'il est temps que je sois leader de ma vibration. Ces gens-là, ça me plaît, ok? Ces histoires de je fais pour toi, c'est pas mon délire. Ces histoires de j'ai envie de briller à tes yeux, de faire des choses extraordinaires, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas envie de plaire aux gens. Je suis désolée, hein, c'est vrai. J'ai envie de me plaire d'abord à moi-même. On est ok? Je n'ai pas besoin de sensationnel dans ma vie. Je n'ai pas besoin de montrer que je sais faire plus que personne. Et il y a des choses que je ne sais pas faire du tout. Et c'est ok pour moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? On est là. Voilà. J'ai une moustache. Je me suis toujours dit, il faut que tu enlèves la moustache. Mais j'aime tellement la voir. J'aime bien ma moustache. Dites-moi si vous êtes en accord avec ce que je raconte. Ah, merci Mimi. On est ok? Vous me suivez? Coucou Marie-Laetitia. Ok. Donc, si vous êtes ok avec moi, pourquoi je prends autant de pincettes? Je raconte jamais ce que je fais, ce que je suis capable de réaliser parce que ça fait peur, parce que les gens croient, mais non, mais elle est tellement extraordinaire. C'est pas, je suis moi, vraiment. Pourquoi je vous dis ça aussi? Vous allez, par exemple, je suis allée au truc de NHA, là, le salon.
Et en fait, j'ai vu marquer qu'il faisait de l'agneau grillé. Je regarde mon taux vibratoire, je prends conscience et je dis, oui, tu peux reprogrammer la viande, mais c'est pas bien d'aller manger l'agneau comme ça et tout. J'ai dit, tu te rends compte si les gens te voient, ils vont dire, regarde là, elle te parle d'un truc et elle est en train de manger l'agneau. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé mon agneau quand même. Parce que moi, j'ai jamais dit que j'étais parfaite, ok? Je sais que je ne devais pas le manger et j'ai pris ma charge derrière. Parce que je suis moi. Je n'ai pas envie de tricher parce qu'il y avait plein de monde. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai rencontré plein de personnes qui me connaissaient. Et j'ai dit, mais si tu manges la viande, là, tu sais que c'est pas bon vibratoirement et tout. La viande n'a pas de vibration qu'il faut. Et pas grave, je me suis laissée aller. Mais après, j'ai rectifié le tir et je me suis vraiment dit, là, je mange de moins en moins de viande. Je suis en train de me reprogrammer parce que j'ai ma tournée qui arrive. Et c'est pour ça que j'ai été mal au NHA. Parce que je ne devais pas manger de viande. Mais quand j'ai vu l'agneau grillé, l'odeur, mon Dieu, je suis comme vous. Hein, j'ai mes faiblesses. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer, mais je n'ai pas peur d'être moi. Alors voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai une de mes élèves, et je ne fais ça que pour mes élèves. Mes élèves, c'est comme ma famille. Mais je ne veux pas qu'ils se sentent obligés de m'aimer. Je ne veux pas que mes élèves se sentent obligés de rester dans mon sillage. J'en ai rien à faire. Parce que dès lors que mes élèves sont mes élèves, ils sont mes élèves et nous sommes déjà en connexion. Il y en a beaucoup que je n'ai plus de nouvelles d'eux et je les entends penser à moi, je les ressens et je sais qu'ils me ressemblent. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, Kenzo, c'est tellement bon, mais je ne veux plus être dans ça. En plus, maintenant, le chocolat, c'est bon. Je me suis reprogrammée. J'ai remplacé, en fait, la fréquence vibratoire qui me semble la plus proche pour moi du chocolat, c'est la myrtille. En fait, j'ai fait une recherche énergétique de ce qui est artificiel et ce qui est naturel. Et en fait, j'essaie de faire des similitudes vibratoires. Et dans ma réalité, en tout cas la mienne, la similitude vibratoire que j'ai mis pour le chocolat au lait, c'est la myrtille qui m'apporte ça. Et donc, du coup, c'est comme si mon système pense qu'il mange les mêmes choses que le chocolat au lait, en fait. Donc, c'est génial parce que j'ai trouvé... Et je fais ça pour beaucoup de choses. Du coup, c'est beaucoup plus évident. Hey! Si vous saviez faire ça, ce serait beaucoup plus intéressant aussi pour vous. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est pour ça que dans mes programmes, j'adore mes programmes. Tu viens parce que tu as appris à Yama, mais tu ressors de là. Même moi, même mes cours, des fois, je dis, bon, désolé, hein, ça devait faire 1 heure. Des fois, on est là, ça fait 2 heures, 2h30. J'adore. J'aime amener de nouvelles perspectives comme ça. Ça me plaît parce que je sais que je l'utilise et ça fonctionne. Bref. Et donc, aujourd'hui, j'ai une élève qui m'appelle. Je suis désolée, j'ai fait un peu... À chaque fois que je vais parler de ça, c'est pas gentil, mais c'est bon. Bon, bref. Et elle m'écrit, elle me dit qu'il y a eu un souci parce qu'il ne trouvait pas sa cousine qui était normalement censée venir la voir. Et je crois que le chemin prend 30 minutes et ça fait 2 heures qu'il ne trouve pas l'enfant. L'enfant n'est pas arrivé. Sauf que mon élève est au Cameroun et que moi, je suis en France. Elle a fait quelque chose que je dis souvent à mes élèves, ne m'appelez pas pour votre privé. Mais elle n'a pas fait Ayama, donc j'ai dit, c'est pas grave. Quand c'est les élèves d'Ayama, je suis beaucoup plus exigeante parce qu'ils ont des outils pour faire et ils m'appellent. Donc déjà, je ne réponds même pas. Mais elle n'a pas fait Ayama et puis j'ai vu ça tout de suite parce que mes élèves m'auraient dit, Maïma, excuse-moi de te déranger, mais elle n'a pas fait la démarche comme mes élèves d'Ayama. Donc, je me suis dit, elle n'a pas cette conscience que j'ai donnée à mes élèves d'Ayama. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, elle m'envoie le message en me disant, on ne retrouve pas l'enfant. Est-ce que tu peux nous aider? Mais ce matin, elle a de la chance parce que quand elle m'a dit ça, j'étais en train je sortais de ma douche. Donc, ça allait, je n'étais pas occupée. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, bon, allez, de toute façon, je me sens en bonne fréquence, là, je me sens bien. Il
Franchement, je suis fatiguée physiquement, mais je me sens bien. Je sais que la tournée me demande énormément, mais finalement, pas tant que ça. Je me sens bien. Alors, ça m'a pris, écoutez, ça m'a pris 1 minute et demie pour me connecter à l'enfant. 1 minute et demie, je suis en France, l'enfant est au Cameroun. Pourquoi ça m'a pris 1 minute et demie? Je sais pas, ouais, je suis en pleine forme dans ce moment. Mais c'est surtout tout le process. Je vais vous parler du process. Avant de vous parler du process, je vais vous dire. Donc, j'ai fait la connexion et je vois l'enfant. Je ne peux pas rentrer dans son champ d'énergie puisque je n'ai pas le droit. Elle ne m'a pas donné l'autorisation et je n'ai pas envie d'avoir l'autorisation pour aller dans son champ d'énergie. Parce que son âme pourrait me donner cette autorisation ou son système. Mais je n'ai pas voulu aller jusque-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je l'ai située. Je regardais ce qu'il y avait autour d'elle. J'ai regardé comment elle vibrait. Comme ça, c'est des informations qui peuvent me dire si elle est en danger, s'il y a un danger vital, si elle est quelque part de dangereux. En fait, j'ai comme pris le pouls de l'atmosphère énergétique. S'il vous plaît, je ne suis ni forte ni extraordinaire. Vous pouvez tous faire ça, mais on ne vous a pas appris à faire ça. S'il vous plaît, d'accord? C'est tout ce que je vous demande. Je ne veux pas passer pour une bête de foire parce que je l'ai déjà fait et j'aime pas cette position-là. Et donc, du coup, je regarde l'atmosphère énergétique et je vois le chemin, je vois un paysage, mais je la ressens surtout. Et tout va bien, en fait. En fait, tout va bien. Non, pour moi, selon moi, elle a eu un problème quand même parce que j'ai vu ses pieds. Je ne sais pas si c'est ses chaussures ou un truc, mais énergétiquement, il n'y a pas de danger vital, en fait. Et donc, je dis à mon élève ce que je perçois. Mais je dis à mon élève, il y a 2 gros problématiques. C'est qu'en fait, lorsque ça arrive, eh bien, en fait, il me faut des fois un objet de la personne parce que comme ça me fait un contact direct avec sa vibration. Non, ce n'est pas mystique. Si j'ai un objet, par exemple, j'ai bu ça, j'ai laissé mon empreinte dessus. Si quelqu'un le retouche, tu vas me ressentir si tu sais ressentir. Ce n'est pas mystique. Mais je ne vais pas parler d'empreinte énergétique parce qu'on a changé de live. Et du coup, je lui dis, ouais, mais moi, je ne vois pas de danger vital, je ne vois pas de peur en elle. En fait, elle ne vibre pas la peur, etc. Et pendant que je lui dis ça, elle me dit, ah, Maïma, c'est bon, elle est rentrée, elle est revenue chez elle et tout. Oui, il n'y avait pas de danger vital. Je ne sais pas si j'avais tout bon, mais en tout cas, elle m'a dit, oui, c'est ça. Tout ce que je lui ai dit, elle m'a dit, oui, c'est ça. Je lui ai décrit l'enfant, elle m'a dit, oui, c'est ça. Et je lui ai dit, la première difficulté que j'ai eue, c'est que je n'ai pas d'objet de l'enfant. Donc, je ne peux pas retracer vraiment son empreinte énergétique. Et la deuxième difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai dû passer par mon élève parce que je ne connais pas l'enfant. Et comme mon élève a l'empreinte énergétique de l'enfant sur elle, donc j'ai suivi les traces que me donnait mon élève. Sauf que mon élève n'est pas beaucoup en interaction avec l'enfant. Donc, du coup, l'empreinte était minime en fait. Et donc, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai fait ça en 1 minute et demie et je lui ai répondu, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Normalement, je devais étayer ça, mais comme on n'est pas dans le bon live, je ne vais pas étayer. Mais c'était pour vous dire et vous témoigner de ce que peut faire la puissance vibratoire. Tu peux retrouver des choses que tu perds. Tu peux retrouver des gens. Je ne dis pas que je peux le faire tout le temps. Ne m'écrivez pas pour me dire, Maïma, j'ai perdu. Je vous en prie, ne me suppliez pas. Ce n'est pas une histoire de supplication. Mon élève, je la connais. C'était plus facile pour moi de me connecter à elle. Ensuite, je ne fais pas ça parce que ça met en tension mon système. Je ne peux plus faire des séances à tout va. J'en ai fait énormément. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je ne peux pas le faire. Je le répète, je ne peux pas. Même si vous me dites c'est extrêmement urgent, machin, il y a un ordre que je dois suivre. Je ne peux pas. Elle, je la connais, c'est mon élève. Je connais son système énergétique. Ce n'était pas difficile. C'est comme ça que j'ai pu lui donner les informations sur l'enfant. Mais je ne suis pas, des fois ça ne réussit pas, des fois je ne suis pas en bonne fréquence pour faire ça. Et surtout, je ne fais plus ça. C'est important.
Parce que je sais que dès que je dis quelque chose, les gens m'écrivent, Maïma, oui, c'est urgent, tu es la seule qui peut m'aider. Ne faites pas ça. Je ne suis pas le sauveur des gens. Des fois, je ne peux pas aider les gens parce que des fois, je suis en train de m'aider moi-même. Je ne me mets pas, quand mon planning est fermé, je ne fais pas de séance, c'est pour une raison. OK? Et quand je fais des séances, ce n'est pas pour faire ces genres de choses-là, c'est pour vraiment vous faire prendre conscience, passer un moment pour vous mettre maître et capitaine de votre vibration, pour que vous fassiez vos trucs vous-même. Moi, je n'ai pas dans mon cœur ce besoin vital d'aider l'humanité. J'aurais aimé, mais je ne l'ai pas. Parce que je considère que si je m'occupe de mes oignons énergétiques et que je fais fructifier mes oignons, je pourrais mieux te donner des oignons après. Tu comprends ce que je vais te dire? Il faut que vous preniez ça en considération. Et mes élèves, je leur dis ça. M'appelez pas parce que je suis votre sauveur. Des fois, ils pensent à moi et je sais qu'ils sont gênés parce qu'ils se disent, Maïma, je pense à toi, je ne vais pas te surcharger. Ils ne me surchargent pas. Avec mes élèves, il y a déjà une configuration énergétique qui est précise. C'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de personnes dans mes programmes. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas et je ne le ferai pas. Je ne veux pas me travestir pour les gens. J'essaie de dire aux gens, soyez vous. Alors moi, je vais vous dire, soyez vous et moi, je ne serai pas moi. Non, mais sérieux. Ça va pas ou quoi? Moi, des fois, j'ai envie. Alors, la dernière fois, on m'a vu avec mon mari et quelqu'un m'a dit, oh, quand tu es avec ton mari, tu fais la petite fille sage. Non, pas du tout. Mais quand je suis avec mon mari, je fais l'amoureuse. C'est une expérience que j'ai à vivre et que je vais vivre pleinement. Tu crois que parce que les gens me voient, alors, ouah, je suis ce que j'ai envie de vibrer. Le jour que vous allez comprendre ça, le paraître ne va pas prendre autant de place que l'être. Les gens font plein de paraître et quand tu commences à les ressentir, tu te dis, laisse tomber, je ne veux pas. Je ne suis pas parfaite, je suis moi. Et quand je suis avec des gens, j'ai envie d'être moi. Des fois, je serai avec des copines. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais des fois, on allait au karaoké. Eh bien, je vais chanter. J'ai besoin d'être moi. Je n'ai pas besoin d'être ce que les gens pensent que je suis. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Ce sont des lives qui sont longs. Ce sont des lives qui sont riches. Je donne énormément parce que j'aime faire les gens prendre conscience. Un jour, tout ça va s'arrêter. Je suis consciente aussi de ça. Les gens pensent que je parle. Je donne et je ne suis pas consciente de ça. Les gens te voient sourire et ils pensent que toi-même, tu n'es pas en place en toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si, je sais très bien ce que je fais. Je donne et je donne avec le cœur. Je donne avec plaisir. Je donnerai encore dans ma conférence. Je donnerai encore dans mes programmes. L'énergie est sans limite. Quand tu crois que tu as atteint le niveau, quand tu crois que tu as déjà tout donné, tu peux encore donner. Et comme on dit chez nous, derrière Poco manier. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière encore Poco manier. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Moi, j'ai décidé de commencer par la base. Durant la tournée, on va aller sur 5 gros éléments. Je vais donner des outils, mais pas beaucoup parce que je ne peux pas vous surcharger. Parce que vous fonctionnez avec le cerveau. Moi, je fonctionne avec votre conscience. Et donc, du coup, je dois donner très peu au cerveau et beaucoup à la conscience. Donc, voyez ce que ça me demande lorsque je fais une tournée. C'est que je dois prendre en compte tous ces éléments-là. Tu crois que c'est... Là, par exemple, je donne. Peut-être que vous avez oublié le quart de ce que je vous ai dit, mais votre conscience a pris conscience. Vous êtes en train d'infuser. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est pour ça que je fais des lives aussi quand je suis en pleine forme. Parce que vous infusez de l'information. Et je suis responsable de ce que j'émets. Et oui. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous dire? J'espère que vous avez retenu des choses dans ce live-là. Je pense qu'il était important. Alors, est-ce que faire partie du programme légitime signifie qu'on est une élève? Oui. Oui, t'es Sarah. Tu es une élève, mais tu es une élève. Dans mon univers, tu es une étoile très lointaine, mais tu es une étoile quand même.
Est-ce que méditer tous les matins est une routine correcte pour maintenir son équilibre? Je ne sais pas. Parce qu'il faut que je te dise. Est-ce que tu parles de toi ou est-ce que tu parles en général? Je ne sais pas. Est-ce que le... Alors, non, quand même, je sais. Est-ce que méditer tous les matins est une routine correcte? Je pense que ça dépend de comment tu fais. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend. Moi, méditer, j'évite ça. Si je ne vais pas... Pour moi, méditer, c'est du haut level. C'est pas juste me sentir bien. Donc, en fait, je n'ai pas la même approche qu'avec... En fait, beaucoup de personnes vont méditer pour retrouver la paix intérieure. Beaucoup de personnes vont méditer pour pouvoir se recentrer. Beaucoup de personnes vont méditer pour se sentir mieux. C'est un mieux-être. Ça peut être un bien-être. Beaucoup de personnes vont méditer pour que le cerveau se calme. Moi, je médite pour aller en level, pour aller faire des choses. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai du mal avec tout ce qui est méditer. Est-ce que le fait d'être moins réceptif à la sophrologie prouve qu'on n'est pas connecté? Non, pas du tout. Ça prouve rien, en fait. Il faut être dans du cas par cas. Pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être que c'est toi. Quel est ton paramétrage? Qui tu es? En fait, c'est toi qui doit être le délice. L'attention doit être donnée sur toi. C'est toi qui fait que il y a des choses qui font que tu rentres en corrélation et des fois tu rentres pas en corrélation, que tu as une bonne communication. Des fois, tu n'as pas une bonne communication, c'est pas fluide, c'est dense. Bref, ça dépend de toi. Un enfant qui dit entendre des voix et connecté vibratoirement, on est tous connectés vibratoirement. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Comme j'arrête les tournées, puisqu'il n'y a pas de résonance assez forte, j'ai décidé peut-être de rentrer dans l'éducation vibratoire avec les enfants. Mais je vous dirai ça après. Mais je vais le faire, je pense. Parce que je pense que vous pourriez vraiment éduquer les enfants. Alors, est-ce que le fait d'être moins réceptif... Non. Est-ce qu'un enfant qui dit entendre des voix est connecté vibratoirement? Non, ça ne veut rien dire. En même temps, on est tous connectés vibratoirement. Qu'il entende des voix, ça ne veut rien dire vibratoirement, en fait. Par exemple, si tu me dis ça, il faudrait que j'ai l'enfant et que je regarde ses connexions. Je saurais, il est connecté à quoi? Est-ce qu'il est connecté plus à son imaginaire? Est-ce qu'il est connecté à des entités? Est-ce qu'il est connecté à lui-même? Ça dépend. Entendre des voix, ça ne veut rien dire. Comment rééquilibrer le cerveau quand il est trop en tension, s'il te plaît? Vous me posez des questions que du cas par cas. Je ne peux pas vous répondre. Pour vous répondre, il faut que j'aille dans votre champ d'énergie. Votre champ d'énergie représente un univers. Et Dieu est en train de me dire de va jouer à Indiana Jones. Je ne peux pas le faire comme ça. Vous me posez des questions qui sont trop du cas par cas. Donc voilà, j'ai essayé de vous répondre au mieux. Si tu veux pas, si ton cerveau est en tension, je pense qu'il faut aller vers la neuroscience. Si c'est ton cerveau qui est en tension. Mais maintenant, si moi je plonge en toi et que je découvre que ce n'est pas ton cerveau qui est en tension, mais c'est ton système vibratoire, ce n'est pas pareil. Je ne fais pas de la neuroscience, moi. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous avez apprécié ce live? Est-ce que ça vous a donné envie de venir aussi à ma tournée? Parce que mon équipe va dire, tu fais beaucoup de live, mais est-ce que tu vends des places? Dites-moi, est-ce que j'ai échoué dans la stratégie marketing? Parce que je l'ai fait juste parce que je l'ai ressenti. Je suis tellement confiante d'avoir. Je me dis, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas passer à côté de ce... Peut-être que je suis trop sûre de moi. Bon, bref, on verra à la fin. Donc, dites-moi, est-ce que ce live vous a plu? J'ai donné, maintenant je peux recevoir, non? Mon rire, il est... En fait, mon rire, il est réfréné à cause de cette dent-là. Mais quand ça va? Alors, du coup, j'ai fait... Grâce à la dent que j'ai perdue, j'ai fait une communication vibratoire plus consciente avec mes dents. Mon Dieu, ça a été une révolution. Mais quand je vais ranger ça là, je vais pouvoir rire à plein poumon. Ça me dérange ce truc-là. L'énergie n'aime pas le vide. Alors, j'ai créé une dent énergétique, mais vous ne la voyez pas. Et donc, du coup, ce n'est pas esthétique. Ça m'embête. Alors, je vais vous lire comme ça, je saurai si vraiment tout ce que j'essaie de vous
communiquer, parce que c'est important. Les gens vont dire, non, maman, elle devrait faire rien attendre en retour. Ça va pas ou quoi? Je suis en train d'enseigner en live, gratuitement, avec le cœur, et j'attends rien. Non, là, il n'y a pas d'amour sans condition. C'est un amour qui est vraiment profond, qui est authentique, mais j'ai envie aussi d'être aimé. J'ai le droit de temps en temps de vouloir aussi recevoir. Ça veut dire quoi ça? En 4, vous en Guada. Le 15. Bella Fro Queen. Ah, j'aime bien Bella Fro Queen. J'aime bien ce mot-là. Je suis trop loin, j'espère venir en Guadeloupe. Ben, j'espère aussi. Tessara Atou. Kadiatou, moi aussi, je t'en ai plein de cœur. Tira Jacques, topissime. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Sandra, j'ai vu ton nom. Je regardais les billets parce que je devais faire un remboursement. Il y a une dame qui s'est trompée. Elle a pris France au lieu de prendre Guadeloupe. Et je regardais les noms dans la billetterie. En fait, je faisais un peu connaissance avec la vibration de vos noms. Et j'ai vu ton nom, Sandra. Laurence, merci. Ma cousine, elle a dit oui, comme tout est live. Est-ce que ma cousine est objective? Oui. Je me déplace exprès le premier, alors je voyage vers le Togo le lendemain. Ah, c'est vrai. Et tu te déplaces où, à Paris? Mais je serai au Togo si tu habites au Togo. Eva, qu'est-ce qui te fait rire? Le fait que j'ai dit c'est un amour sans condition, ça se dit pas. Hein? Eva fait partie de mon équipe, mais Eva fait partie de la personne dans mon équipe qui va me le plus me laisser être totalement moi. Elle va dire, Maïma, si tu l'as ressenti, tu l'as dit. Donc, il n'y a pas de souci. Ainsi que moi, je suis impatiente de te voir en Guadeloupe. Moi aussi. Alors, il faut savoir que comme je ne fais pas zap en vibration, c'est vrai que la Guadeloupe, je suis en train de... Pour le moment, je suis un peu sur Paris, mais je suis aussi sur la Guadeloupe, je suis sur le Togo. Et imaginez-vous, il y a une date en décembre, mais je ne vous en dis pas plus. Et du coup, la Guadeloupe, je ne l'ai pas encore bien ficelé, mais quand je vais commencer à ressentir, tout va bien être ficelé. Alors, Tati Fève, ticket pris pour la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe commence vraiment à bien partir, je suis contente. Et puis, j'ai trouvé le café papier. Alors, j'ai fait au moins 7 salles à ressentir. Le café papier m'a bien parlé. Alors, oui, Sandra. Oui, à Paris. Non, je vis en Normandie, mais je suis togolaise. Ok, super. Tu me diras les bons plans au Togo. Oui, il y a une date en décembre, mais c'est pas sur le continent européen. Donc, il y a une date qui est en train de se profiler. Je ne sais pas si je vais suivre la mouvance, mais il y a une date qui se profile. Bon, ben écoutez, vous avez été nombreux. Même si vous n'êtes pas tous à me dire ce que vous avez ressenti et ce que ce live vous a apporté. En tout cas, moi, je vous dis... J'aimerais venir, mais est-il possible d'avoir des cours en ligne? Le problème, c'est que j'habite aux USA. Où est-ce que tu habites aux USA? Eva, mon Dieu, toi au moins tu me comprends. Je ne peux pas faire semblant, c'est trop difficile. J'essaye. Là, j'avais pris ma veste blanche. J'ai dit, mais non, tu vas être bien présentable et tout. J'ai trop chaud pour ça, j'ai mis ça de côté. Tu es où aux USA? Qui m'a parlé des USA? François, tu es où aux USA? La tournée est pour tout le monde. Oui, la tournée est pour tout le monde. En Floride? D'accord. Non, j'ai une proposition, mais New York. Pas encore. Et pourtant, j'ai beaucoup de clients. Hein, beaucoup de clients à Miami, par exemple. J'aime bien Miami. J'aime beaucoup Miami. J'ai été qu'une fois. Et j'ai bien aimé. Bon, il y a des plus, il y a des moins. Tu es en Floride. Oui, j'ai des cours en ligne, mais c'est mes programmes. Là, je pense que je vais faire d'autres cours en ligne. Mais bon, pour le moment, c'est mes programmes. Bruna, tu m'as demandé est-ce que la tournée est pour tout le monde? Je ne sais pas si tu veux dire est-ce qu'il faut avoir des capacités pour venir? Est-ce qu'il faut avoir un don? Moi-même, je n'ai pas de don. Et je serai là. Donc, c'est pour tout le monde. Mais il faut juste que tu prennes conscience que tu dois entrer dans une réalité que maintenant...
tu as la communication verbale. Là, je suis en train de te parler. Il y a la communication non verbale. Par exemple, j'ai des cernes, donc je dois être fatiguée. Mais non, je ne suis pas fatiguée, hein, mais j'ai beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup sur les tournées, donc des fois, bon, voilà. Et tu as la communication vibratoire. La communication vibratoire est la première des communications. Parce qu'avant que tu émettes le son, qui est la voix, tu vas vibrer. Avant que tu fasses quelque chose, tout ton système va prendre l'énergie pour faire ce que tu vas faire là. La communication vibratoire, c'est lorsque tu émets subtilement des informations qu'il faut pour que tu te réalises dans ce monde-là. La communication vibratoire, c'est tout ce qui te lie à tout. C'est-à-dire, pourquoi ce produit-là me parle? Pourquoi je vais mettre ce collier-là? Pourquoi cette personne-là? Pourquoi? En fait, la communication vibratoire raconte tout. C'est la mère des communications. C'est la communication ancestrale. Celle où tes ancêtres n'avaient pas besoin de s'agiter dans tous les sens. Ils n'avaient pas besoin de parler trop. Ils avaient déjà l'information. C'est la mère de toutes les communications. Si ça t'intéresse, moi je fais une tournée. Je vais essayer d'être gentille dans ma tournée. Pourquoi je dis gentille? Parce qu'il ne faut pas que je pousse, parce que vous allez chercher à me comprendre. Donc, là, j'ai établi quand même un programme qui soit cerveau, conscience et vibration pour que tout soit le plus en harmonie que possible. Je vais donner des outils, comme ça, vous allez pouvoir réutiliser les outils. On va mettre une ambiance vibratoire, comme ça, vous allez vous sentir bien. Et puis, je pense que je serai de bonne humeur et joyeuse comme d'habitude. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Ouais, Tati Fève, je ne connais pas le café papier, mais en tout cas, je l'ai ressenti et j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais faire Mayotte, Guadeloupe juste pour toi. Non. Tu vas faire Mayotte, Guadeloupe juste pour moi? La dernière fois, je crois que quelqu'un a fait Iran, Paris. Quelqu'un avait fait aussi, je crois que c'était, je ne sais plus. Elle m'a dit, elle a fait des kilomètres. Tu te rends compte qu'il y en a ceux qui sont sur Paris et ça ne les intéresse même pas à 1%. Tu sais, si tu fais Mayotte, Guadeloupe, fais-le pour toi. Et fais de moi une étape sur ton chemin. Parce que la Guadeloupe mérite à ce que tu la ressentes. Et toutes les personnes qui vont sortir de loin en Guadeloupe, toutes les personnes qui sont mes élèves et qui viennent me voir en Guadeloupe, on va faire un after. Le dimanche, on va faire un after. On va passer du temps ensemble. On va être ensemble. J'ai acheté un maillot, on va aller se baigner. Et s'il y a des messieurs là, moi je vais me mettre en maillot. Hein, et il n'y a pas de problème pour mon mari. Parce que moi-même, je ne vais pas aller près de l'eau et regarder l'eau pour vous. Donc si tu fais Mayotte, Guadeloupe, fais-le pour toi. Fais-le vraiment pour toi. Ne le fais pas pour moi. Dis-toi que tu vas découvrir aussi la Caraïbe, la Guadeloupe. J'essaie d'avoir des partenaires en Guadeloupe. Et là, j'essaie de vraiment avoir des partenaires. Comme ça, ça vous permettra aussi de pouvoir aller chez ces partenaires-là. Donc, si vous faites ce trajet-là, vous allez le faire pour vous. Et je vais essayer de mettre sur votre chemin des étapes pour que ce voyage soit aussi vibrant que vivant. Faites-le pour vous. Voilà. Donc, c'est bon? Oui, c'est bien. Viens pour découvrir la Caraïbe. Je vais essayer de voir des restaurants. Je vais essayer de voir des personnes qui font des choses incroyables en Guadeloupe. Et je vais essayer d'avoir un partenariat avec eux pour que vous puissiez bénéficier.
Je ne dis pas que je peux le faire. Hein. Je dis, je vais essayer de le faire. Je mettrai toute la bonne volonté qui soit. Comme ça, quand vous allez venir en Guadeloupe, vous allez vraiment découvrir cette île-là parce qu'elle mérite d'être découverte. Elle est géniale. Je la kiffe, mon île. Je l'aime. Et quand tu sors d'un endroit, quel que soit dans le monde, et tu fais ce voyage-là, je pense que tu dois prendre l'essence de mon île. Et donc, je vais essayer. Alors, ce que vous allez faire, toutes les personnes qui sortent de loin, tous mes élèves, écrivez-moi pour que je sache qui vous êtes. Comme ça, à ce moment-là, si j'arrive à avoir ces partenariats-là, je vous donnerai les adresses. On fait ça? Merci à vous. Merci d'être vous. Merci d'avoir été là. On a été nombreux aussi dans ce live-là. Je comprends, il y en a qui ont repris le travail. Ouais, la Guadeloupe est tellement magnifique, mais que j'y vais toute seule. Hein. Il y a des gens qui disent ça, mais des gens qui ne viennent pas avec moi. Hein. Pas grave. Comme ça, j'aurai ma piscine pour moi toute seule. Vous m'écrivez sur Mahima, non, sur contact@mahima.fr. Si vous avez pris votre ticket, vous venez de loin, écrivez-moi. Comme ça, en Guadeloupe, on va faire ce qu'on appelle chez moi un blow. on va pas se prendre la tête. Et ceux qui sont mes élèves, qui viennent aussi à ma conférence, vous serez aussi les bienvenus le lendemain. Oui, je vais me mettre disponible pour vous. Comme ça, on sera 2 jours ensemble. Et je ferai la même chose aussi au Togo, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont sortir de très loin. Paris, c'est très difficile. Mais j'ai fait l'espace VIP. C'est le seul endroit où je fais un espace VIP. Et puis, même si vous n'avez pas pris l'espace VIP et que vous êtes sorti de loin, dites-le moi quand même. Comme ça, je vous enverrai de belles vibrations pour que le trajet se passe de manière le plus juste possible pour vous. Et alors, les gens vont dire, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Non, 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 je donne rien du tout. C'est mon énergie. Si elle est capable, elle fera. Tout simplement. Je donne rien du tout. Oui, c'est vrai, notre l'île est... C'est notre île d'amour. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et va, ça fait rire. Prenez plein de temps à vibrer en conscience. Merci d'avoir été là. Et puis, j'espère vous voir dans cette tournée. J'espère vraiment, vraiment du fond du cœur. Les abonnés de ma newsletter, n'oubliez pas qu'il y a une remise pour vous. Ensuite, je serai le 25 juin à Paris dans un événement que je vais poster. Vous allez aussi recevoir sur la newsletter. Il y aura aussi une remise qui sera faite pour les gens du salon pour mon événement de Paris. Je ne fais pas de remise pour la Guadeloupe parce que j'ai fait un prix vraiment, vraiment bas. Parce que je conscientise que c'est très difficile de pouvoir faire vibrer les choses comme je le voudrais pour la Guadeloupe. Mais c'est même pas pour ça, c'est parce que je ne fais pas d'espace VIP aussi, et c'est parce que aussi, c'est ce qui est venu lorsque j'ai fait les tarifs. Imaginez-vous, même mes prix sont basés sur la vibration. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est venu. Je l'ai accepté et accueilli, même si c'est pas quelque chose que j'aurais choisi, mais je sais que ça a du sens. Donc, je ne vais pas encore faire une remise dessus. Comprenez-le. Paris, c'est ce qui est venu aussi. J'ai pris, j'ai accueilli, j'ai accepté. Malgré ça, j'ai décidé en mon âme et conscience de faire quand même une remise à mes abonnés newsletter et aussi lorsque je fais des événements avant mon événement. Et comme je serai sur Paris le 25, eh bien, les gens qui seront là et qui veulent venir aussi à mon événement, vous allez bénéficier aussi de la même remise que mes abonnés. Tout simplement. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Mais en tout cas, moi, j'ai été comme je le voulais. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Je ne sais pas si je ferai un live encore cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à terminer. Mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Recevez toutes les belles vibrations que je peux vous envoyer. J'embrasse très fort mes élèves. Je vous remercie parce qu'on vient de terminer. Vos retours me touchent énormément. Et puis, on se dit à bientôt. Le live sera en replay. Le live sera en replay
sur YouTube. Eva, je te lisais. Merci Eva. Merci ma team. Et prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Est-ce que c'est à la fin que ça va me donner ma capture? Parce que j'ai toujours une capture bizarre là. Alors attendez hein, que je prenne la pause pour voir si j'aurai une belle capture. Je ne sais pas si c'est à la fin ça se fait. On va voir.